Ok, alors dites-moi si tout fonctionne à nouveau. Ça a coupé parce qu'il y a beaucoup de vent là où je suis. Donc au niveau d'Internet, quand il y a du vent ici, c'est un peu compliqué. Mais je pense que ça devrait aller. Faites-moi juste un petit commentaire pour voir si ça fonctionne. Allez, nouvelle diffusion. Vous nous rejoignez. Serpico Krav Maga, tu me dis que ça marche, ça fonctionne. Ouais. Bon, si ça coupe une nouvelle fois, ça devrait tenir, mais si ça coupe une nouvelle fois, je reconnecte. Allez, du coup, je vais être obligé d'attendre une minute de plus. Thomas, c'est bon? C'est ok? Allez, on se laisse une minute, histoire de recharger, parce que vous étiez déjà assez nombreux. Il n'y a pas un Internet super puissant hein, là où on est. Donc je reprends ce que je disais, voilà, c'est super sympa de pouvoir garder le contact avec vous. Moi, je le fais de différentes façons, peut-être plus privées. J'envoie des messages à certains, je fais des vidéos, etc. Mais en tout cas, voilà, cette réunion de talents, je pense, de profs d'un peu partout, c'est vraiment sympa. Jeudi soir, vous aurez Franck Boucher, c'est un super prof. C'est le responsable de Gap, c'est un pote. Mais c'est pas parce que c'est un pote que je vous dis que c'est un super prof. C'est vraiment un super prof. Donc vous aurez la chance de vous entraîner avec lui. Soyez devant la chaîne sur le coup de 18 heures et faites l'entraînement avec lui. Vous allez certainement apprendre des trucs. Voilà. Allez, le compteur tourne. Vous êtes déjà pas loin de. Vous êtes 90. Ça commence à se regonfler. On attend encore un peu. Hein. Je suis désolé pour le différer, mais ça. Internet a carrément coupé d'un coup là. Bon. Tout est ok. C'est Muriel qui a dit, donc c'est que c'est vrai. Magalai, t'es là Magalai? Bon, j'espère qu'il est sage le petit, hein, qui respecte le confinement. Allez Saber, t'es là. Dom, t'es là. J'ai le t-shirt en miroir. Ok, quelle main pour vous là? Main gauche, si je suis ici. C'est votre main gauche. Fabien, salut, bienvenue. C'est bon? Salut Amine. Ok Saber, j'ai vu. De retour, Saber is back. Bon, vous avez compris le truc, hein, si ça coupe, clac, vous attendez, je relance et tant pis. Hein, mais on va quand même faire le cours. Allez, alors, petite chose avant de démarrer, vous ne vous blessez pas, c'est pas le moment d'engager les urgences avec des gens qui se foulent une cheville, qui se tordent un genou, qui se tordent la tête ou quoi que ce soit. Donc vraiment, soyez prudents, prenez des notions. Faites gaffe à l'espace autour. Moi, ici, c'est pas hyper grand sur l'endroit que j'ai choisi. Donc, je vais essayer de pas finir dans le mur, pas finir dans la lampe, pas finir dans la table, etc. Donc, vraiment, soyez prudents. Le but, là, c'est pas la performance, c'est juste de garder le contact et puis d'essayer de vous donner 2-3 trucs sympas que vous pouvez travailler éventuellement seul et puis et surtout garder le contact. Ok? Vous avez le miroir à gauche de l'écran. Ouais, mais il est chouette ce miroir. Vous l'aimez pas ce miroir? Vous voulez que je le vire? Donc il est du bon côté. Donc c'est-à-dire que l'effet miroir fonctionne, mais Gilles l'avait vérifié ça déjà. Ok, très bien. Alors d'ici, est-ce que vous m'entendez? Je refais le test audio. Est-ce que d'ici vous m'entendez? C'est ok, sans que j'ai besoin d'hurler. On s'en fout du logo à l'envers, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est le bon t-shirt, c'est bien la FEKM, vous êtes bien dans la bonne boutique, vous inquiétez pas. Il est au bon endroit. C'est bon? Oui, côté cœur en plus, je vais vous raconter. Allez, c'est parti. Ok. Alors, vous buvez un coup, vous faites comme moi à peu près quand je le fais. Hop, je fais pas de pub pour une marque de flotte. Vous mettez vous-même de la musique, parce que je ne vais pas, pour des questions de droit, vous mettre une bande-son que je devrais couper ensuite, c'est compliqué. Et on commence. On fait un petit salut, c'est fait, et on commence à sautiller sur place. Allez. Je viendrai voir régulièrement l'écran. D'ici, je ne vois rien. Je vois un type en noir et blanc en train de sautiller. C'est tout. Bienvenue à Toulouse. En tout cas, pas loin. Allez, on monte un petit peu les genoux. On monte un petit peu le cardio, tranquillement. Et de gauche à droite. On lâche mon bras pour l'instant. Allez, sur place. Donc
pas de performance athlétique aujourd'hui, on fera un peu de préparation physique à la fin pour rigoler, mais vraiment l'idée c'est que personne ne se blesse, tout le monde réussisse. Ok? Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de... Voilà. Allez, de gauche à droite. Allez, pied gauche devant, normalement, ça devrait être votre pied gauche. On a le même effet miroir qu'en cours. Et ici, changement pied droit devant. Allez, continuez ça. Pied gauche. On en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, les mains basses pour l'instant. Hop, on change. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va changer. Ici, à chaque temps. Donc, pied gauche, on annule pied droit. Pied gauche, pied droit. Allez, le pied légèrement en travers. Ok, sur place. Allez, sur place. Continuez à courir gentiment. Envoyez les bras devant vous. Alors, essayez d'éviter de rouler comme ça. On essaie d'induire les bons mouvements. Je suis déjà partiellement en position de garde. Vous voyez, j'ai les avant-bras plutôt à la verticale et je suis là comme ça. Ok, de gauche à droite. Allez, continuez de gauche à droite. Je regarde un petit peu ce que vous me racontez, voir s'il n'y a pas de problème de son ou quoi que ce soit. Continuez de gauche à droite. Miroir inversé, il faudra m'expliquer ce que c'est qu'un miroir inversé. C'est pas grave. Ici, c'est quoi pour vous? Ça devrait être votre gauche, normalement. Ok, super. Très bien. Allez, on continue à sautiller. Allez, pied gauche devant, cette fois en position de garde. Attention à la position des mains. Ne fermez pas ici, vous restez là. Un petit direct en avançant, au signal. Hop. Hop. On met bien l'épaule devant. Hop. Hop. Change de garde. Même position pour les mains. Faites attention à ne pas descendre les mains n'importe où. La main arrière, elle protège la tête. Hop. 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 Bras fléchis à l'impact. Hop. Ok, on relâche. Et on continue à courir. Alors, le jumping jack, vous connaissez, hein, les mains au-dessus de la tête, on écarte les pieds, et tout ça dans le timing. On y va? Allez. Pensez à respirer. Et on est parti pour une petite minute. Allez, vous continuez, vous n'arrêtez pas. Ce qui me permet de regarder un peu ce qui se dit. Oui, donc je vais me mettre dans ma garde normale. Donc là, ici, logiquement, vous êtes dans votre garde normale, si j'ai bien compris. Très bien, on continue. Allez, 20 secondes. Continue jumping jack, 20 secondes. Ok, on relâche, très bien. Très bien. Allez, buvez un coup. On fait un tout petit échauffement cardio. Pour l'instant, on va y revenir. Buvez un petit coup d'eau. Voilà. Ok, tout le monde va bien? Super. Allez, on commence à faire des rotations vers l'extérieur, mais alors vraiment sans forcer et sans aller trop loin. Chauffer un petit peu les épaules. On raccourcit les coudes. Voilà. On fait des moulinets de chaque côté. On lève un peu. On reprend ici. Je fais gaffe parce que je sais que j'ai la lampe pas très loin. Histoire que je ne finisse pas sur un bêtisier débile. Allez, les coudes. Voilà. On mouline un petit peu et on change de sens. Doucement. Allez. On croise. On alterne. Une fois la main droite, une fois la main gauche. Très bien. Et ici, on raccourcit un petit peu. Voilà.
Très bien. Allez, en rotation pour l'instant, les pieds à plat, on ne va pas trop loin. Vous ne décollez pas le talon. Le corps bien droit. N'exagérez pas. Alors, apparemment, il y a beaucoup d'accidents sportifs en ce moment parce qu'il y a plein de gens qui se mettent au sport et qui font des trucs incroyables qu'ils ne feraient pas en temps normal. Donc, je vous engage à rester prudent. Ok, c'est pas le moment de faire des performances. Voilà. Donc, le quadruple saut à la corde à sauter en équipe sur les mains. Réfléchissez avant. Ok. Allez ici, regardez. Hop, hop. Voilà. Hop, hop. Très bien. Ok. Alors là, je croise, bras tendus. Regardez, j'ai les bras tendus. Je fais fonctionner mes omoplates et surtout les dorsaux derrière. Parce que j'ai les bras tendus, donc je croise et j'ouvre, je croise et j'ouvre. Voilà, merci. Ceux qui sont en ligne, évitez de m'envoyer des messages par un autre moyen que Facebook, parce que ça s'affiche sur l'écran, et de toute façon, je ne vois rien. Très bien. Super. Allez, en haut, en bas. En haut, en bas. N'allez pas trop loin, et pas trop vite non plus. Allez. Ok. Les mains, hop, sur la tranche cette fois. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Très bien. Allez, on arrête ça. La tête en avant, en arrière, on ne force pas. On ne force pas. On en fait encore 5, 4, 3. Relâchez bien vos épaules. 2, 1. Très bien. Sur la droite, sur la gauche. Allez, en bas et en diagonale. En bas et en diagonale, sans forcer. Là-dessus, ce qu'on évite de faire, c'est les circonductions, c'est-à-dire un tour complet. Ça, par exemple, hein, je vous conseille de ne pas trop le faire, de passer sur les vertèbres, sur les apophyses, c'est pas terrible. Restez plutôt en avant. Allez, hop. Alors, si vous le faites depuis 25 ans et que vous n'êtes rien fait, c'est que ça va, mais bon, je vous conseille de ne pas trop forcer sur les cervicales. Voilà, en avant, en arrière. Très bien, un petit peu les poignets là, vite fait, et les chevilles au même moment. Vous connaissez la formule, je pense. Poignet, cheville, hop, poignet, cheville. Même si on n'a pas de contact, on bouge un peu. Très bien. Allez, buvez un coup. On se prépare pour le premier travail. Salut Yves. Salut Franck, on s'est parlé tout à l'heure. Alors, ma gauche et votre droite. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, je comprends. Donc ici, là, c'est votre droite. Donc ça tombe très bien. Si je vous demande de faire un direct du gauche, direct bras avant, aussi en position neutre, vous allez démarrer comme il faut, donc. Tout va bien. Très bien. Ok, allez, premier boulot, on va faire un travail sur la forme de corps. Jimmy V a fait un travail super intéressant là-dessus là, récemment. Mais voilà, je vais vous proposer un petit travail là-dessus. Il va falloir visser sans donner le coup. Donc on va s'y entraîner. Ici, vous mettez en position de garde. Attention à l'écartement des pieds, les mains en hauteur. Voilà. On rétracte les mains. Hein, quand je vous demanderai de les sortir, il faudra les sortir. Et ici, on va donner un direct de là où je suis en vissant, en faisant attention à engager l'épaule, mais sans mettre le coup. C'est-à-dire, je ne vais pas tendre le bras. Ici, je ne vais pas donner un coup de poing, je ne vais pas envoyer les doigts à la gorge. Juste ça, cette rotation-là. Donc mettez les mains sur le ventre ou sur la poitrine. Moi, je le fais là, habituellement. Et au signal, on est prêt, hop, voilà, hop, hop. Et vous allez faire attention à ce que votre menton soit bien protégé au moment du coup. Même si le coup part pas, regardez ici, hein, je tends le bras devant, le menton est protégé au moment du coup. On est prêt, hop, 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 très bien, hop, hop. Ok, on fait la même chose avec le bras avant. Donc ici, je ne déplie pas le cou, mais par contre, je visse, je fais passer mon épaule et je fais attention à ne pas m'annuler. Hein, c'est-à-dire, je ne remets pas le poing en arrière. Pour l'instant, je suis sur l'avant ici, je visse simplement. Ok? Allez, avec moi. Hop, 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 hop. Très bien. On reprend le bras arrière, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Très bien. Alors cette fois, on va déplier ici les coups un petit peu plus. Bras avant, bras arrière. On commence bras avant pour vous. Je vérifie juste une chose. Ok Arnaud, oui j'ai vu, merci. Ouais, vous allez vous adapter, bien sûr. Alors ici, bras avant avec moi. 1, 1, 1. Alors l'erreur commune là-dessus, c'est de baisser le bras arrière. Là, on est facile à contrer si on baisse la main arrière. Ok, il peut décaler, paf, donner un crochet. Donc on va faire attention à frapper en ayant toujours le coude fléchi, l'épaule bien engagée. Quand je frappe ici, je suis là. Ok, coude fléchi, épaule engagée, bien vissé. Si j'ai décidé de ne pas avancer, que je travaille sur place, il faut juste visser. Donc de là, on renverse bien la position, on a le point, on peut arriver à plat. C'est pas la peine de retourner le point comme un boxeur ferait, on va s'arrêter là. Si la distance est plus courte, on va même mettre ici le coude vers le bas. Attention à ça. Avec moi. Hop, 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 hop. Même chose, bras arrière. Hop, 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 hop. Alors, bras arrière, quand on est en statique comme ça, on ne se déplace pas pour l'instant. Essayez de vraiment aller chercher assez loin au maximum des possibilités des appuis, mais sans non plus tomber. Donc je suis ici, quand je frappe, boum, je me penche d'un coup et c'est bien le point qui part en premier. Ce n'est pas le corps qui part et ensuite le point. D'accord? Ici, le point part, le corps suit. Pour la gauche, c'est pareil. Le point part, le corps suit. On va s'entraîner à en faire 10 à gauche, 10 à droite. Vous êtes prêts? Attention, je vous regarde. Allez, 1 à gauche. 2. 3. Merci Alex. 4. Ça fait plaisir. 5. Tu as fait un super cours l'autre fois. 6. 7. 8. 9. 10. Même chose de l'autre côté. Bras arrière. Le point part, le corps suit. Attention à garder le coude vers le bas et à ne pas monter le coude. Vous êtes prêts? 1. 2. 3. Allez. 4. 5. 6, allez, bras arrière. 7, 8, attention, 9, 10. Ok, très très bien. Alors le travail suivant, on va le faire sur un crochet bras avant. On est pour l'instant toujours en statique ici. Je vais visser le bras avant à une distance courte. Je vais garder le point à la verticale. Attention à ne pas frapper avec la partie fragile du point, mais bien la partie dure. Et l'autre main, on fait attention à surtout pas la descendre. L'erreur commune là-dessus, ce serait ça. De dégager l'arrière, ce qui va lui permettre de contrer quasiment sur le même mouvement. Donc on va essayer de ne pas s'exposer à ça. Boum, bien monter et frapper en étant couvert. Donc vous êtes les avant-bras, la partie ici dure, vers moi. Quand je donne le top, boum, et on revient. Vous êtes prêts? On visse le pied avant uniquement. Ici. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. On va rester. Hop. Au moment de l'impact, j'ai la hanche fermée. Okay, j'ai le point ici bien à la verticale, la main arrière bien haute surtout. Rentrez un petit peu votre tête, le menton protégé, ça c'est important. Et donnez le front. Si vous êtes touché dans le front, c'est moins grave que si vous êtes touché dans la poire, c'est-à-dire vraiment cette partie-là. C'est ça qui fait dormir. Ok, on fait bras arrière. Même chose, même position ici. On se penche un tout petit peu pour pouvoir toucher. Boum, et on frappe le point arrière. Hop. Hop, 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 hop. Attention à bien refermer la hanche, c'est important. Le point part, l'épaule suit, la hanche bien refermée. Là, il faut une bonne souplesse. Il faut faire un mouvement assez tonique, il n'y a pas besoin d'être très souple, mais au moins être capable de se refermer. Ok? Ici. La rotation. Hop, 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 hop. C'est très facile derrière d'enchaîner justement en bras avant, si on est bien placé à la bonne hauteur. Allez, on en fait 10 bras avant, 10 bras arrière. Vous êtes prêts? Je compte sur vous. De toute façon, je vous vois, j'ai mis des trucs espions là chez vous, des caméras espionnes. Bras avant. 1, 2, 3. Je vais compter de façon asymétrique. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bras arrière, attention, on est prêt.
1. Il n'y a pas de déplacement pour l'instant, vous êtes sur place ici. 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Ok, relâchez un petit peu les bras, très bien. Alors vous allez boire un petit coup. On va réactiver un petit peu le cardio, donc on se repositionne de la même façon que tout à l'heure. On reprend les jumping jacks et puis le travail devant ici en ayant les avant-bras à la verticale. On est parti. Allez. On y va. 1 minute. Le plus important à maintenir pendant la période du confinement, je pense que c'est votre cardio, votre condition physique et puis le petit coup d'œil technique. Continuez à travailler même devant votre miroir. Mettez-vous un repère avec un adhésif. Et travaillez vos UV pour les parties que vous pouvez travailler seul, bien sûr. Encore 20 secondes. Allez, on tient. 10 secondes. Ok, on relâche. Très bien. Alors ici, on est reparti. Petite minute. Alors attention à ne pas mouliner ici. Hein, on est là. Avant-bras à la verticale, c'est important. Allez, 30 secondes. Vous arrêtez pas, il reste 30 secondes. Ok, 15 secondes. Salut Swelly. Hi. Ok, 10 secondes. Top, on relâche, c'est bon. Allez, très bien. On se décontracte un petit peu, on récupère. Et on va commencer à travailler un petit peu sur les déplacements. Donc un déplacement bras avant, bras arrière. Et si possible, je suis désolé, je suis obligé de remettre mes lunettes. Salut, Swelly. Hi. Sinon, je ne vois pas les commentaires. Donc, on va démarrer bras avant, bras arrière et remettre un bras avant. Donc ça va être très bien pour attaquer et poursuivre la personne qui recule. Donc, plutôt une action offensive. Alors, je le fais une fois, puis après, on va le décomposer ensemble. Ici, je vous le fais de profil. Donc, je fais bras avant, bras arrière et bras avant en déplacement. Donc, de là où je suis, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Alors sur le 3, ici, je ramène mon pied et je renvoie la charge tout sur le point avant. Il faut arriver quasiment de profil, coude vers le bas. C'est important. On peut se déplacer assez loin si on a une bonne allonge et surtout un bon système de déplacement au niveau des pieds. Donc on le fait de face pour l'instant. On est parti. On commence par la première partie. 1, 2, avec moi, 3. Encore une fois. 1, on visse. Attention, vous arrivez de profil complètement. On ne frappe pas plat. On est de profil, coude fléchi. Le menton protégé, on ne frappe pas la tête au-dessus. 1, 2, ok. Et juste derrière, on relance la main avant, ici. 3. Très bien. Au signal, on est prêt. Top. Encore. Top. 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 Bien stable. Top. Encore une fois. Top. Encore une fois. Top. Encore. Top. Ok. Vous êtes parti pour 10? Allez, 10 supplémentaires, on y va. 1. 2. On fait attention à arriver, coude fléchi, le point bien à plat, la partie dure du point. 3. 4. 5. 6. 7. Faites bien passer les épaules devant à chaque fois. 8, 9, 10. Ok, on relâche un petit peu et on commence à sautiller. Relâchez les bras, essayez de détendre un petit peu les bras, les épaules. Très bien, on va refaire exactement le même travail,
ici, je vous le remonte de profil. Bras avant, bras arrière, bras avant. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attention à la droite, passez bien l'épaule devant. Alors ça, c'est un truc qui va être regardé au moment des shadows. Hein, vous savez que le shadow, il y a parfois de la casse parce que les gens s'y prennent un peu tard. Entraînez-vous à bien passer votre épaule arrière et à venir vraiment limite cogner le menton. C'est-à-dire, souvent, les gens qui donnent une droite en ayant l'épaule à plat comme ça, se font un peu embêter. Enfin, on leur dit tu peux refaire jusqu'au moment où ça peut coincer. Parce qu'il n'y a pas de poids de corps. Quand on vous parle de poids de corps, c'est ça. Visser, visser, visser. Il faut vraiment travailler comme une girouette et être stable au niveau des pieds. Ok ? Il n'y a qu'un pied qui bouge à chaque fois. 1, ce n'est pas les deux pieds qui foutent le camp. 1, 2, 3. Ok ? Allez, on le refait. Je le refais de profil ici. Top. Top. N'allez pas trop vite. Top. Très bien. Top. Alors, au 2, on va s'arrêter. On va vérifier qu'on est bien placé, qu'on est fermé comme il faut au niveau de la hanche pour le bras arrière et qu'on a l'épaule en direction du menton, full fléchi. Donc quand je dis top, on s'arrête, d'accord? Premier signal, on y va. 1, 2, voilà. On est bien fermé. Attention à ce que la hanche soit de profil. Ok, comme si vous alliez littéralement changer de garde. Ce qu'on va éviter de faire pour l'instant. Avec moi. Top. On s'arrête. Ok. De là, on va ramener le poing brutalement. Boum. Et faire le petit pas d'avancée ici. Voilà. Ok. Il n'y a pas besoin d'être un grand danseur. Mais c'est juste ce petit pas d'avancée qui va permettre de toucher d'assez loin. Alors, je regarde ce que vous me dites. Vous le faites dans votre garde. Quand j'ai ma droite devant, vous avez votre gauche devant. Quand j'ai cette main-là devant, vous avez le gauche devant ou pas? Mes élèves, répondez-moi si vous pouvez. J'ai essayé au début, mais c'est toujours assez compliqué à caler. Ça, c'est ma main droite. C'est quelle main pour vous? C'est quelle main pour vous? C'est la droite ou la gauche? Allez. Allez, Giacomo. Ça, c'est votre droite. D'accord, donc il faut que je sois dans ma garde naturelle. On est d'accord que là, c'est votre gauche. Ok? Il y en a un qui dit droite, l'autre qui dit l'inverse. Ok. Donc là, Lionel me dit que ici, c'est ta gauche, Lionel. Mets-moi un petit pouce, Lionel, et je comprendrai. J'ai confiance en toi. Les autres, je ne sais pas trop. Vous me dites toutes des trucs différents, vous êtes rigolos. C'est pas très grave, en tout cas, c'est bras avant, bras arrière, bras avant, dans votre garde naturelle. La garde naturelle de droitier, moi, c'est ma gauche devant. Ok? Allez, on fait l'exo. Donc cette fois, je me mets avec ma gauche devant. Au signal. Hop. Hop. Essayez de croiser les coups. Là, là, ok? Pas de travailler juste devant, vous croisez un peu pour vous forcer à mettre de l'épaule et de la hanche. Ici, et on revient, ok? Quand vous avez votre cible en face, vous croisez un peu moins et vous trouvez le menton. Hop. Très bien. Hop. Protégez votre tête si vous êtes à mi-distance. Si vous êtes un peu plus loin, vous pouvez écarter un petit peu, ok? Mais sinon, protégez votre tête, faites attention. Hop. Non, si vous tombez sur quelqu'un de rapide, vous n'êtes pas totalement prêt. Ok. Très bien. On essaie d'en refaire 10, un peu plus fluide. Ce serait pas mal. Au signal, on est prêt? 1. On est sur la bonne garde, je pense. 2. Attention, ça va être asymétrique. 3. Si j'en vois un devant son téléphone en train de glandouiller au lieu de faire. 4. Parce que j'ai mis des espions chez vous, là. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Ok, super. Alors la question, c'est direct avant. Attends, je ne comprends pas. Eric qui me demande. Deuxième direct avant, poids du corps, pied avant. Poids du corps, pied avant, ouais. Ouais, on visse là, ici. Je suis sur le premier, je fais 1, 2, pam. Ici, j'arrive et je mords en fait. Hein. Je ne vais pas m'annuler. On peut le faire en avançant, en reculant. On va y venir. Sur le deuxième temps. Je peux décider de le faire en reculant. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Mais pour l'instant, le but, c'est de bouffer du terrain. Donc le dernier pied qui va toucher par terre, la propulsion se fait de l'arrière. Mais au moment où je tape, c'est le pied avant qui va prendre le jus. Voilà, Gilles l'a déjà évoqué. Il y a plein de façons de taper un jab. Hein.
Bras avant, on a tous des styles différents. Les boxeurs sud-américains, ils boxent souvent comme ça. D'autres visent vachement. D'autres travaillent littéralement avec l'impression qu'ils donnent une claque avec le dos de la main. Il y a autant de styles que de morphologie, de morphotype. Puis c'est lié aussi à votre capacité à frapper au bon moment. C'est quoi ce bordel qui dit le Gilles? Salut mon lapin. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc ce qui est très important par contre, quelle que soit votre technique, c'est d'arriver avec la partie dure du point. Si vous arrivez avec l'arrière du point, vous risquez de vous briser la main dès le premier. Hein, vous faites une belle technique comme il faut, on est sans gants, vous arrivez, bam, un visage c'est très très dur, les os du visage ils sont très très durs, vous risquez de vous péter la main dessus et de vous dire ah, et pourquoi j'ai fait ça? Donc on va calmement, tranquillement, on essaye d'arriver à plat, non tu n'auras pas de blague, à plat, à plat, à plat, ça c'est le plus important. On va essayer, si Jamel a dit très juste, c'est qu'au niveau des mains, il s'y connaît un peu le Jamel, hein. Donc bon, je ne veux pas mettre le bordel, mais il sait donner des coups de poing le Jamel. Donc, on va essayer de changer les armes cette fois. C'est comme les Playmobil. On enlève la main, clac, on remet une épée. On enlève la main, clac, on met un autre truc. Donc, vous allez choisir de frapper avec le plat de la main, donc le talon de la main ici, plein nez, c'est pas mal, ça marche avec quasiment tout le monde. Ou éventuellement pleine mâchoire, ça peut être bien. Le front, c'est vexant, mais c'est pas très efficace. Ensuite, le poing arrière, menton, ok. Et juste derrière, on remet le poing avant fermé parce qu'on aura eu le temps de le fermer. On essaie de faire ça? Allez, vous en mettez en garde, c'est tout simple. Mon petit tombeau, on va le garder un certain temps. Et prochain combat que vous faites, vous allez rentrer, vous verrez. Je suis ici, je fais 1, ok. J'avance un petit peu le pied avant, je pique avec mon bras arrière. 2, très bien. Et juste derrière, 3. On y va? Allez, 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Croisez les coups, n'oubliez pas. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Je vous fais un peu de profil. Je suis en champ, c'est bon. Top. Top. Attention à ne pas tricher sur la droite. Top. Votre droite, elle doit partir à la vitesse de l'éclair. Hanche fermée, épaule devant, coude vers le bas. Si vous n'avez pas la hanche fermée, l'épaule devant, le coude vers le bas, vous avez perdu. On est parti pour 10 coups. Attention à varier les positions de main. Top. 2. 3. Je fais un compte asymétrique. 4. Donc vous êtes prêts. Vous pouvez faire un léger déplacement si vous voulez. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Super. Très bien, très bien. On va faire le même exercice en gardant les mêmes armes, c'est-à-dire le talon de la main ici. Ouais, t'es très beau. Le poing fermé à la pointe du menton, ok. Et ensuite, encore une fois, le poing fermé pour le bras avant, pile poil dans le menton, ok. Mais cette fois, on va le faire en reculant. Les deux premiers sur place, le dernier en reculant. Je vous le fais. Maintenant qu'on est tous d'accord. Allez, on fait attention. Ok, donc les deux premiers sur place, le dernier en reculant ici. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Excusez-moi. 1, 2, 3. Au signal, on est prêt. Hop. Hop. Accélérez progressivement. Hop. Hop. Alors, on a une capacité de retrait là-dessus. 1, 2, 3. C'est juste un effacement. Un retrait en ligne, c'est pas un changement de garde. Je ne fais pas l'évitement comme dans Matrix, le film. Vous savez, il prend un pruneau et flac comme ça. Super, ça. Fatigant, par contre. Donc, de là, ici, je donne mon dernier coup. Bam, je sors juste de sa distance de ça. Le point, il risque de me toucher le bord du menton. Tant pis. Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Top. 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 Ok. Sur le 3, j'ai le poids vers l'arrière. Sur un crochet, par exemple, ici en reculant, c'est pareil. On a la même position. Là, c'est sur un direct. Coude fléchi, le poing bien à plat. C'est très important. On est prêt pour 10. Donc 2 sur place. 1 en reculant. Salut Francis. À bientôt, Krebs, pour la suite. Allez, 1,
2, 3, 4, salut Francis, 5, allez, en tenue et au boulot, 6, 7, le poids du corps vers l'arrière à la fin, 8, 9, 10, c'est parfait, très bien. Allez, on se relâche, on boit un coup. Relâchez un peu. Mettez de la musique chez vous, moi je ne mets pas de musique pour les histoires de droits d'auteur et tout, mais n'hésitez pas à mettre un petit peu de musique. Allez, on fait la suite, c'est bon, vous avez eu le temps de boire un peu? Bon, super. Alors, pour la suite, je regarde s'il y a des commentaires à répondre. C'est chiant les lunettes, hein, j'ai pas le choix. Pour la suite, on va s'échauffer un petit peu les hanches. On va faire très simple. Je pense que vous voyez d'ici en rotation vers l'extérieur. Allez, vers l'extérieur tranquillement. Voilà, les mains relax, hein, vous pouvez les mettre là. Si vous voulez un impact cardio plus important, c'est plus fatigant. Sinon, juste là. Voilà, ces petits mouvements de forme de corps, c'est ce qu'il faut entretenir. C'est ça la pratique. Hein, s'entraîner tout seul, c'est ça. C'est travailler sur des gestes simples et répétés de façon à avoir des sensations de poids de corps, de transfert de masse, etc. À distance, on peut la travailler avec un petit machin sur le mur. Pourquoi pas? Dans votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin. Très bien. Alors pour les hanches, toujours ici, cette fois on décolle le talon. Ceux qui nous rejoignent, si vous n'êtes pas échauffé, c'est pas sérieux. Donc vous échauffez, vous buvez un coup, ok, vous ne mettez pas en danger, je ne veux pas de claquage, d'ailleurs je décline toute responsabilité si vous perdez une jambe, c'est pas de ma faute. Il fallait attacher votre chien. Gilles, j'ai fait une blague, pour la noter. Personne n'a compris, moi non plus. Ok, on va un peu plus loin. Très bien, très très bien. Alors je recule encore un peu, je ne vous perds pas. Ici, on va mettre le genou au sol. Mettez un truc souple, hein. Pour vous amortir un peu, on met la hanche en avant. Voilà. Vous voyez toujours, je pense. Hop. Je suis petit en taille, c'est bien, je rentre dans le cadre. Ça, c'est cool. Décolle un peu. Ok. Allez, on essaie d'attraper. Voilà. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Je pense que je suis encore à peu près dans le cadre. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, en avant. Ok. Hop, derrière. Allez, on essaie d'attraper la jambe. Talon en direction de la fesse, avec un bon écartement. Voilà. Mettez un truc sous le genou, hein, si c'est trop dur. Il n'y a pas de souci. Et on relâche. Très bien. On est en position assise ici. Alors, je vérifie juste un truc. Ouais. Paf, paf. Ok. On est pas mal. Ouais. Alors, est-ce que vous me voyez quand je suis en position assise? Est-ce que vous me voyez comme il faut? Parce que moi, j'ai pas du matos professionnel. Salut Sarah. Salut mon Franck, je t'ai fait de la pub pour jeudi. Salut Sarah du Québec. J'espère qu'on réussira à se voir un de ces quatre. Faire un peu la fête là. Allez, je me remets au sol. Vous me dites si vous me voyez là-bas. Hein, si ça rentre dans le cadre et si c'est bien pour vous. Là, c'est bon? Je pense que oui. Hein. Allez, je crois qu'il y en a un qui me répond. Voilà, Sandra qui me dit oui, Saber qui me... Vous êtes formidable. Très bien. Alors, de cette position ici, je vais dépasser... Je vais prendre ce pied-là, je vais partir côté fenêtre là-bas. Je vais dépasser, hop. Et je vais engager le bassin au maximum en étant sur la pointe de pied, ici. Ok? De là, voilà. Je dépasse. Je pars de ce côté. Hop. Et là. Et on revient. Ça marche. On est parti pour 5. 5. Allez. 1. 4. Poussez avec la hanche. 3. 2. 1. Ok, quand j'arrive ici, attention à bien fléchir les orteils. Moi j'ai les chaussures assez dures, j'ai un peu de mal là. Poussez avec la hanche et surtout les mains en avant pour l'instant. Ça marche. Allez, je me recale un peu, paf.
Et je pars de l'autre côté. Attendez, je regarde les coms parce que vous êtes en train de me dire des trucs. Muriel qui dit parfait. Alors si Muriel dit parfait, c'est super. Merci Muriel. Vous êtes indulgent, vous êtes sympa. Moi, je serais beaucoup plus dur que vous, je peux vous le dire. On est parti pour 5. Alors, je dépasse, clac, je viens en appui, je pousse avec la hanche et les mains en avant. Très important de pousser la hanche, pas rester les fesses en arrière. Vous ne pourrez pas vous lever. Ici, ça monte tout seul. C'est l'intérêt de l'exercice. Donc, même chose de ce côté. On est parti. Allez, 1. On se replace. 2. 3. Je pense que je suis encore dans le champ. 4. Dernière. 5. Et ici. Très bien. Ok. Allez. Alors, les plantes de pied l'une sur l'autre, vous me voyez toujours, je pense. Oui, je vois un type en noir et blanc qui me ressemble, ça doit être ça. Dans la presbytie, c'est pas rigolo. Hein. Tous ceux qui ont 50 ans savent ça. Ok, très bien. Allez, ici, hop, tire un petit peu, on dynamique, on relâche, on prime un peu, on relâche, on prime un peu, on relâche. Sans forcer sur les vertèbres, hein. C'est juste une petite compression, clac, et on relâche. Hop, voilà. Cherchez pas à faire craquer ou quoi que ce soit. Allez, les genoux bien fléchis. Ok, très bien. Alors, de cette position, on a les coudes ici sur les genoux, le dos plat, donc vous faites attention à ne pas arrondir, vous essayez de sortir le popotin et de garder le dos bien droit. Hop, tendu progressivement. Et on chauffe un peu les ischios. Très utile ça si vous avez des problèmes de lombaire. C'est souvent à cause d'un problème de souplesse des ischio-jambiers, entre autres. Alors je ne suis pas kiné, hein. 2-3 petites connaissances comme ça pour rigoler, mais je ne pique pas de boulot au kiné, hein, les gars, hein. N'inquiétez pas. Ok, vous faites des séries entre 10 et 15, c'est bien, ça chauffe bien les ischios. Et puis en plus, ça permet de mettre en action un petit peu les lombaires. Ce sont des muscles qui sont facilement très raides. Voilà, très bien, on se redresse. Ok, et on refait les rotations vers l'extérieur. Allez. Là, ça monte tout seul. Donc avant de se préparer à envoyer les coups de pied, et faire des trous dans les murs, je rigole, hein, faites pas ça. Il faut bien préparer la hanche, éviter de démarrer à froid. Sur un coup de pied au parti, ça va. Si ça devait monter un peu plus, compliqué. Pour ça qu'en Krav Maga, on vise toujours les cibles les plus faciles à atteindre et celles qui font le plus de dégâts. Le super coup de pied retourné à la tête, probabilité, il faut être chaud tout le temps. Ce qui n'est pas le cas quand on a dépassé 17 ans. On est chaud, très bien. Allez, buvez un coup. La hanche, je pense que c'est pas mal. Je regarde un peu. Ah, il y a Sophie Yacine qui regarde. Salut Sophie, ça se passe bien? Alors, très bien. Ok. Alors, on va faire une petite parade toute simple. Pensez que je suis en face de vous et je fais par exemple un direct bras arrière et boum, un low kick jambe avant. Et je vous prends avec le tibial la jambe avant. Alors, impact ou pas, il n'empêche que c'est toujours embêtant quand on le prend. Hein? Que ça frappe fort ou pas, ça perturbe un peu mon déplacement. Je fais droite, pam, juste derrière, et je mets un low kick un peu rasoir, pile poil sur la jambe avant, dans le muscle, un petit peu au-dessus du genou. Vous risquez de le recevoir en faisant ça, si vous ne l'avez pas vu bien démarrer, vous risquez d'être un peu gêné. Si c'est quelqu'un qui cogne très dur, qui a une bonne hanche, vous risquez d'être gêné et à genoux, donc c'est embêtant. Il va falloir bloquer ça. On ne travaille que sur le coup de pied, pas sur la droite. Donc, pensez que je suis en face de vous et je donne le coup de pied en direct avec mon tibia, je vise votre jambe avant. Votre parade, avec moi s'il vous plaît. Hop, hop. On ne va pas monter trop haut, pas se faire faucher les deux jambes. On va juste, hop, voilà, mettre le tibia à la verticale et faire un tout petit décalage, fermer simplement. Pam, pour avorter son coup au moment du démarrage. Hein, pas l'attraper trop haut. Ici, hop, hop, hop. J'ai le poids 50-50. Boum, je monte sur l'appui, je repose. Et je suis déjà prêt à frapper. Hop,
Très bien. Juste derrière, vous vous souvenez, on va partir en bras avant, rectiligne. Donc on donne un direct à la pointe du menton. Vu que ça va vite et qu'on n'est pas sûr de placer la main comme il faut, on peut très bien décider d'y aller avec le talon de la main, plein nez, plein menton. Pas de problème. Et une droite derrière. Là, on aura le temps de fermer. Avec moi. Hop. Hop. Sur la première, on bloque. Talon de la main, vissé, comme si c'était un coup de poing. Attention, hein, c'est pas pif sur le nez, on est bien d'accord. Hein. Ici. Okay, on frappe là, en plein nez, c'est pas mal. Ensuite, la main arrière, elle ne doit pas s'effacer, vous vous souvenez de ça. Je ne la retire pas, je ne l'efface pas, je ne l'enlève pas. Je ne fais surtout pas un truc comme ça. Donc de là, on relance. Okay, on arrive coude fléchi, pas de coup de Kirby. On est prêt? À vous, on en fait 10. Hop. 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 Très bien. Ok, relâchez un petit peu. Je vais le remontrer une fois de côté et on va refaire une petite série de 10. Attention à ce que la droite parte bien. Je vais en faire 3 dans ce sens-là et 7 dans ce sens-là. On est parti. Je suis dans le cadre. Hop. 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 On va un peu plus vite. Hop. Hop. Ok, très bien. Continue encore. 4, 3, 2, 1. C'est parfait. Bien sûr, monsieur Hanafi, 48 ans, bien sûr, je suis plus âgé que vous. Il n'y a pas de problème. On peut se mettre au Krav Maga n'importe quel âge. Hein, vous regardez sur Internet, FEKM, la carte des clubs. Vous allez sûrement trouver un bon club près de chez vous. Voilà. Ok. Alors, sur ce travail-là, le low kick qui arrive, c'est une déviation et c'est aussi un choc. Il faut savoir que la partie sous le genou, fémoro-patellaire, enfin on ne va pas faire d'anatomie aujourd'hui, mais la partie dure doit rencontrer le pied ou le tibia. Et vu que vous déclenchez le mouvement au même moment, vous êtes sur une surface qui peut supporter un choc ou deux, il n'y a pas de problème. Après, on a tous déjà vu, dans le pied-point ça arrive, dans les sports où on frappe, comme le kick, le muay thai, etc., une fracture au moment du blocage, ça peut arriver. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est travailler sur un temps. Donc quand ça rentre, je suis ici, vitesse, t'es gentil mon Cédric, je suis ici, boum, je bloque, il s'est fait mal, j'en profite, je mets la gauche, je ne suis pas encore stable, j'ai encore le pied en l'air. Idéalement, c'est clac, boum, je suis encore en l'air. Ici, pam, pam, ok? Pam, pam, c'est ce geste de démarrage. Après, avec le nombre de mouvements, on risque de commencer à se désaxer et de ne pas être bien placé au niveau du tibia. Donc ici, faites attention à ça. Ça, ce ne serait pas un bon blocage pour ce type de coup qui serait circulaire. N'oubliez pas que c'est un low kick jambe intérieure. Okay, c'est un coup de pied circulaire. Pour mes étudiants du Krebs, là il y en a quelques-uns, en ligne basse, hein, c'est un low kick qui peut être dévastateur sur la jambe d'appui. Et qui en plus peut vous faire ramasser quelque chose de très dur derrière. Donc attention. Ok, on va le refaire un petit peu. Allez. On est reparti, même chose, la parade, le premier contre, la droite, ok? Et juste derrière cette fois, on recule et on fait notre mouvement tout à l'heure. Voilà, vous avez deviné, je pense. Donc de là, la parade dure, la main à plat, plein nez. Attention à avoir le poignet suffisamment fléchi. Et on se prépare à prendre un choc, ça fait mal, hein. On tape fort, c'est pas une simple gifle, hein. C'est boum, plein nez, plein menton. Donc de là où je suis, 1, 2, 3, 4, ok? Et juste derrière, on revient sur un crochet, 5 avec le bras arrière. Et on commence à monter un petit enchaînement qui va bien. Avec moi ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on le fait une fois à vitesse normale. Hop. 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 Ok,
Ici, je replace simplement un petit peu l'appui sur le dernier. Je garde ma trace au sol. Là. À peine. Et je reviens. Bam, je remets le crochet. Quand je reviens, pensez que l'avant-bras qui est à la verticale va se renverser d'un seul coup. Et l'épaule, cette partie-là, là, va venir protéger le menton. Découvrez ça. Prendre un crochet ou un direct dans le front, on peut le supporter sur quelques coups. À partir du moment où c'est cette partie-là qui est touchée. Le bas, on va essayer d'éviter de prendre des coups ici. Hein. Derrière, devant, il faut essayer de protéger un peu. On est prêt pour ça. Attends, je regarde les coms. Il faut que j'achète un téléphone avec un écran géant. Il est bête. Le Gilles qui est au bord de sa piscine à Miami. D'accord, t'as raison, profite, en gros. Donc on va essayer de se refaire ça en essayant de faire des micro-déplacements. En combat, ça se joue à très très peu. Hein, si comme moi, vous êtes plutôt petit, moi je suis court sur pattes, j'ai les petits bras et tout, tout malheureux. Du coup, je fais gaffe à mes déplacements. Hein, je suis jamais trop loin. Sinon, je suis obligé de casser la distance tout le temps, puis après, on a la tête toute plate. Donc je fais un peu gaffe à ça. Alors ici, regardez, la parade. Le premier contre, le direct, je me replace ici, c'est juste là que la tête qui part légèrement, le bras qui part. Et juste derrière, boum, le crochet en avançant. Le crochet, on va rentrer dedans, on sait que c'est peut-être le dernier coup qu'on donnera, si on l'a bien donné. Vous êtes prêts? On garde, on va vite. Hop. Hop. Surveillez vos pieds, hein. Ici, hein. Transfert de poids. Hop. Voilà. À vous, encore 5. 1. Je regarde les coms. 2. 3. 4. Et 5. Ok, percutant le dernier. J'ai l'épaule protégée, j'arrive la partie dure du poing. Et surtout, je ne lâche pas ma tête. Je ne sors pas la main, je ne la retire pas, je ne l'annule pas. Ça marche? Très bien. Alors, on passe à la suite. Même famille de mouvements. On vient de bloquer un mouvement circulaire. On va cette fois bloquer un mouvement direct. Pensez que vous avez votre agresseur qui est en face de vous, il a levé les mains ou pas, poum, il essaie de démarrer avec un coup de pied un peu à l'arrache. Et on ne sait pas trop ce qu'il vise, mais on voit que c'est par là. Hein. La hanche n'a pas l'air de passer beaucoup, le genou n'est pas très haut, donc c'est vraiment le coup de tatane qui peut arriver au parti. Donc on travaille ça. Beaucoup. Hein. Parce qu'on connaît la probabilité. On sait l'efficacité de ça. Donc même position au démarrage. Ce que je vais faire, c'est juste fermer, frapper. Là, il n'y a pas à fermer beaucoup. Vous protégez cette zone-là, c'est tout. Hein, okay, à moins d'avoir des parties génitales énormes, logiquement, ça rentre là-dedans. Donc, de là, paf, ça suffit. Et surtout pas de genou en travers. C'est-à-dire de tibia en travers comme ça, à 90. Il faut monter vertical, fermer un peu la boutique et reposer le pied. Mais avant ça, on frappe le premier coup. Encore une fois, je vous conseille de frapper main ouverte, pour aujourd'hui en tout cas, pour le travailler. Avec moi. Hop. 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 J'ai fermé, pam, j'ai l'épaule devant. Si c'est rentré, je plante la droite juste derrière. Ok? On essaye. Hop. 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 À l'impact ici, j'ai la hanche bien tordue, je suis complètement de profil. Regardez, c'est bon, je suis ici complètement tourné. Là, coude vers le bas, très important, pas lever le coude. Ici, ok? Ça part de mon épaule, pam, ici, ok? Et juste derrière, je vais à la droite. À vous, on est prêt, on en fait 5. 1, 2, 3, il n'y a pas besoin de lever beaucoup. 4, 5, très bien, ok, soufflez un peu. Très très bien. Alors, les talons aux fesses un petit peu là. Continuez à s'échauffer un petit peu les quadriceps, en tirant un peu dessus en dynamique. Buvez. Moi je bois beaucoup, hein. Je suis déjà quasiment à 1 demi-litre là. Hein. Voilà. Allez. C'est pas encore trop chaud, mais tout ça, ça peut durer, donc prenez l'habitude. Hein. Un exercice, paf, une gorgée. Voilà. Très bien, on se relâche bien de l'eau. Très bien. On va essayer de trouver une petite suite logique là sur cette attaque. Donc je vous rappelle que c'est un coup de pied au parti, il peut être en garde ou pas. En tout cas,
la destination de son coup, c'est vous parti. Ici, ça part comme ça. Et il n'y a pas forcément de mouvement d'appel. Alors malheureusement, si on la peut venir, on le prend. Si par contre, on peut anticiper un tout petit peu, ce serait pas mal peut-être de replacer un tout petit peu le pied arrière si on est vraiment trop près et qu'on pense qu'on va être touché. Ou éventuellement, pourquoi pas, démarrer de la position neutre. Donc là, vous gardez les bras le long du corps. Si vous pouvez casser la distance plutôt vers l'arrière et dire calme-toi, je ne le pensais pas, c'est toujours une bonne solution. Quand ce n'est pas possible, on reste tranquille, calme et détendu. On va le faire à 0. De là, 1. 1. Ok. 1 et 2, vous avez deviné. 1, 2. 1, 2. Alors ici, je ferme, les mains montent, pouf, avant que mon pied soit au sol, il a pris la première. Ok, je dévie simplement. 1, 2. À vous. Hop. 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 Alors montez pas trop, vous avez vu, je monte là, hein, je ne suis même pas à ma hauteur de bassin, ça suffit. Alors, pour fermer juste le triangle génital ici, clac, les deux mains montent, avant, mais je suis même déjà un peu haut, paf. Faites attention à rester de profil, on a peu d'énergie sur ce coup-là, donc il faut profiter de la position de la hanche. On le fait, ici, 1, et on met la droite juste derrière, encore une fois, hop, hop. Alors pas de signe de démarrage, si vous pouvez éviter de faire ça, hop. Quand votre coup part, boum, je suis en déséquilibre quand je le fais, hein, c'est difficile à faire au ralenti, mais ici les mains commencent à monter et tout de suite l'impact. J'ai le poids vers l'avant et je suis bien de profil. Le bras arrière qui rentre, coup de fléchi, d'accord? Alors cette fois on va essayer de finir avec un crochet bras avant. Ok, crochet bras avant, je vous rappelle qu'on a pardon, le poing à la verticale, le pouce bien protégé, surtout pas dedans. Vous mordez bien ici, vous placez votre pouce là. Le poing à la verticale et vous visez les masséters, vraiment mâchoire. Crochet à la tempe très efficace, mais la partie est plus dure. Si vous tapez fort sur un crâne, vous risquez de vous flamber la main. Petite bosse là. Voilà, donc avec moi. On ferme, on frappe, et de là, vous vous rappelez ce qu'on a fait en début d'entraînement, au début du cours, le petit pas chassé, ici. Pam, je recompose, ici. Ok. Et j'essaye de visser un crochet puissant, pile poil, sur la mâchoire. Avec moi, vous êtes prêts? Hop. Hop. Là. Ok, je ferme, je suis ici, la main là, attention à ne pas la descendre. Encore une fois. Hop. Ok. Encore une fois, je pense que je suis encore dans le champ. Hop. Ok, en rotation quand je frappe, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, mais vraiment, on arrive ici. Le poing bien à plat, la tête protégée. Attention à ça. Ça va être... Vous allez rapidement réussir à mettre le poing comme il faut. En revanche, vous risquez d'être en difficulté sur votre protection. Apprendre à défendre, c'est bien, mais d'abord apprendre à se protéger, à prendre le moins de coups possible. Ok? On termine avec le crochet, et là, on va donner un coup de coude. Gilles a fait un travail sur les coudes sur son dernier cours, donc je vais profiter de ça. J'étais encore à programmer ma petite séance hier soir, je fais youpi, on va continuer à travailler là-dessus. Je ne vais pas vous réexpliquer, hein, vous savez qu'il y en a 9 dans le programme de la jaune. Bon, bah, il faut essayer de les maîtriser. Ok? Voilà. Alors, même exercice ici, en dynamique, je suis à 0. Ok? Je monte 1, 2, 3, 4, 5 avec le coude, et je fais attention à garder votre main à la bonne distance, c'est-à-dire pas l'effacer non plus. Hein? Parce que le contre d'un coup de coude, c'est souvent un coup de coude. Donc attention, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Si les mains vous gênent, vous pouvez très bien décider d'agripper les mains. C'est un petit peu technique, en tout cas pour les premières ceintures, disons jusqu'à la ceinture bleue en tout cas, vous pouvez travailler comme ça, puis après il va falloir vous entraîner à attraper les mains de l'autre et à rentrer dans la garde. Voilà. Allez avec moi. Hop. Hop. 3, 4. 3, 4. À vous. On va en faire 5. Attention, ce sera asymétrique. Vous êtes prêts? Je vous vois. Hop. 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 Hop.
Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Hein? Pour le poids du corps, visser, la main qui part en premier, l'épaule qui suit, la hanche qui ferme, ok, le retour en position, non, il n'y a pas de question particulière. Je vais défiler un peu. Non, il n'y a pas de question. Ok, Marshall. Terima kasih, ça veut dire merci en indonésien d'être là. Faites vivre cette chaîne, c'est une super initiative, je l'ai dit tout à l'heure, vous le verrez quand vous regarderez la vidéo en replay. Heureusement qu'on a ce moyen-là pour rester en contact avec vous et essayer de continuer à s'occuper de vous. Hein, donc ça demande beaucoup d'abnégation. Moi, je suis très admiratif de ce qu'a fait Gilles et de ce qu'en font aussi les collègues qui font des chaînes à droite et à gauche. Je n'ai pas le temps de tout voir, mais je sais qu'il y a pas mal de trucs qui tournent et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de questions particulières pour le poids de corps. Bon, ce qu'il va falloir essayer de faire, voilà, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est toujours envoyer l'arme en premier, c'est-à-dire vous envoyez le poing, l'épaule suit, ok? Alors, la difficulté, c'est le retour en protection entre chaque coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, Saber. La difficulté, c'est pas de frapper forcément, une fois qu'on a compris la position de la main et ce qu'on voulait faire. La difficulté, c'est de se protéger et de ne pas être contré dans la séquence. Hein, on est facile à contrer quand on débute, donc l'idée, c'est de ne pas se mettre trop en danger. Pas trop souvent, en tout cas. Ça marche? Très bien. Ok. Alors, cette fois, une petite option sur un middle. Je suis en face de vous, vous me voyez prendre de l'élan, je suis le méchant, là, le méchant. Je prends un petit peu d'élan ici, vous me voyez monter la main, boum, et vous comprenez que c'est un middle qui va rentrer. Hein, j'ai bagarré un peu déjà, j'ai un peu de technique, donc j'arrive ici, l'air mauvais, je suis en face de vous cadré, vous n'avez pas pu vous barrer, tant pis. Boum, vous comprenez que c'est un middle qui va rentrer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour bloquer ça? Alors, si on a les bras le long du corps, bah, le plus simple, c'est de travailler de là où on est. Vous savez que c'est cette jambe-là qui part, moi c'est ma jambe arrière. Le gars fait en plus un appel pour être puissant, il coupe. Ok, hein, il n'est pas obligé de partir avec son coup de pied comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire, nous, si on est à zéro? On va fermer ici et engager l'avant-bras pour essayer de stopper le coup. Et celle-là, comme on dit chez moi, c'est pour le si acaso. C'est si on a, au cas où on n'arrive pas à le choper. Ici, on ferme bien. Alors ce qui est important, c'est de mettre les épaules de profil. Donc avec moi ici, on ferme les épaules. Et c'est encore une fois, c'est comme quand on frappe, c'est les mains qui partent en premier. Les mains partent, le corps suit, le pied. Okay, et on part légèrement à 45 pour lui faire avorter le coup de pied. On est à 0, on n'a pas vu venir. Hop. Hop. Voilà. Hop. Alors si le gars a un peu d'énergie, ça peut monter assez haut en middle. Hein. Un bon coup de tibia quand il arrive, qu'on soit en garde ou pas, pouf, on peut se faire dégonfler d'un seul coup. Ok, puis il peut monter même à la tête. Bon. Donc ça, c'est adaptable, c'est ça qui est bien. Hein, tout ce qui est en bas, on va l'attraper avec ça, mais ici, on peut monter, on peut régler au dernier moment. Vous êtes avec moi, c'est comme si je donnais un coup de bâton. Avec moi. 1. Voilà. 1. Alors, il faut fermer à la vitesse de l'éclair. Hein, c'est clac, tout de suite fermé. Et si on est frappé de là où on est, bah, au moins on est fermé. On n'est pas ici. On n'est pas ouvert. C'est bon? Hop. Voilà. Hop. Alors, plutôt que de faire maintenant, premier temps, deuxième temps, on va faire un seul temps et se retrouver en position tout de suite. Le poids du corps transféré plutôt sur l'avant, au signal. Vous êtes prêts? Hop. Voilà. Hop. Très bien. On a fait la première phase. Ici, on a fermé le pied amordu. Juste derrière, on vient d'amortir un petit peu le coup. Juste derrière, ce qu'on va essayer de faire, c'est renvoyer à l'arme la plus courte. Donc, s'il est assez grand, on va envoyer un coup de pied direct et deux directs, donc un coup de pied au parti, deux directs. Okay. S'il est plus proche de moi, parce que c'est quelqu'un de plus trapu, de plus petit, un gars à peu près de mon gabarit, je fais un 75, hein, je ne suis pas grand, donc 1, ici, paf, le pied, on peut très bien décider de renvoyer directement les points. Pam, pam, hein, je monte ici, je fais à la distance la plus courte, là et là. Okay. On est prêt? Alors, première option, on fait le blocage. Pensez que le gars est ici, hein, dans sa garde naturelle en droitier, vous le voyez partir, et vous avez compris que c'était un middle. Coup de pied circulaire sur la ligne médiane. Ok? Donc première distance, il est assez grand. On bloque. 1. Très bien. Le blocage est fait, ça a marché. On se rétablit tout de suite. 2, 3, 4. Donc ici, 2, 3, 4. Et si on peut créer un petit enchaînement derrière, casser la distance sur un crochet, c'est top.
On le fait, on fait 2 directs, puis on voit si on arrive à finir avec un crochet. Avec moi. 1. Top. Encore une fois, à vous. Top. On garde les coms parce que sans lunettes. Top. Ok, c'est parfait, très bien. Alors cette fois, on change un petit peu. Ah, il est beau ton slogan, c'est vrai. Cette fois, on change un petit peu de distance. Le gars est plus proche. On ne va pas redonner forcément un coup de pied au parti. On est à distance de poing. On monte, poum. On a une petite chance de le toucher. Hein, le point à la verticale, hein, attention, on est à distance courte. C'est cette partie-là du point qui frappe. Hein, dans la masse carrée du point. Hein, une fois que c'est bien fait, oui, ça marche bien. Donc même blocage, le gars est droitier, il prend de l'élan, il a fait un signe de démarrage, vous avez compris. Il fait ça, par exemple. Ok, voilà, on essaie de choper sa jambe et on y va. On est toujours à 0 pour l'instant. Allez, 1, un seul temps, juste derrière, 2, 3, le transfert de poids. Ok, et pourquoi pas 4 pour le couvrir sur la distance. On le fait en entier. Top. Versez le bras. Top. Top. Ok, ici, la parade. Le premier contre, le deuxième contre, et on essaie de le poursuivre. Je peux faire la parade ici, saisir ses mains, ici, boum, donner directement le contre. C'est possible. Ce qui est très important, c'est si vous pouvez frapper à distance de poing, ne revenez pas à distance de jambe. Restez à distance de poing. Dans ce cas-là, oui, Lionel, on part du côté où on peut frapper. Quand on est à 0, on n'a plus de garde. On est capable de faire ça, comme on est capable de faire ça, de façon naturelle. Je peux très bien décider de faire 1, 2, comme 1, 2. Pour moi, c'est un mouvement complètement neutre. Après, on rétablira sa garde dans un autre enchaînement. On continue à avancer, circule. Ok ? Alors cette fois, travail en garde. Le gars est en face de vous, en garde, et vous avez le temps d'être en garde. Bon, je me repositionne, je vois un petit coup. Vous devriez le voir aussi. Mettez-vous de la musique si vous voulez. Je suis en position de garde, ici. Le coup de pied, je vais me pencher. Boum, je me rétablis. Un petit pas chassé, la pointe du pied. J'envoie le direct alors que je ne suis pas encore au sol. Je mets la main arrière, au dernier moment, je ferme le poing. Comme ça, j'ai le choix des armes. Je suis ici, je peux très bien décider de lui taper dans le nez avec la main ouverte. Hein, vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça qu'on n'est pas mis en garde, point fermé. Hein, ceci explique cela. On a les mains ouvertes et on voit au dernier moment ce qu'on décide de faire. Ok ? Allez, on bloque le coup de pied au signal. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Ok, on va un peu plus vite. Hop. 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 Ok. On en refait encore 5. Vous êtes prêts? Je vous regarde. J'ai mis des petits trucs chez vous. 1. 2. 3. Salut Marc, avec plaisir, pas de problème. Regarde ça en replay demain. 4. J'enlèverai les blagues, elles sont pourries. 5. Ok, alors pour le blocage, c'est pour Bruno qui demande. Le blocage, c'est si possible une partie contenue entre la main et l'avant-bras. De ce bras-là, du bras avant, ça c'est important. Le bras arrière, il est là, je l'ai dit tout à l'heure, au cas où. Au cas où la frappe soit mal ajustée et que ça parte un peu trop bas. Parce que ce serait dommage d'aller avec ça. Hein, si je suis devin, je sais exactement où ça rentre, ben pourquoi pas, boum. Sauf qu'il passe juste en dessous. Et vous le prenez dans les poumons, c'est embêtant. Vous risquez d'être un peu essoufflé. Donc de là, je réponds à Bruno. Ici, je fais le blocage avec la main la plus proche du coup dangereux. Même chose de l'autre côté. Et quand je travaille à 0, ici, c'est vraiment paf, allez protéger la tête, encastrez-vous un petit peu et préparez-vous à prendre le choc ici. Même chose de l'autre côté. C'est un travail qui est bien entendu réversible, qui va vous servir sur les coups de pied circulaires à 0 et pourquoi pas en garde. Il marche très bien à 0 et sur les coups de bâton circulaires aussi. Ok ? Voilà, il servira aussi sur la chaîne, vous verrez sur les grades avancés. C'est bon Bruno? Ok, super. Allez, buvez un coup, faites une petite pause.
Je vérifie un petit peu mon programme pour la suite. Voilà, ah oui, alors ça c'est un moment important et c'est un nœud pour la ceinture verte. Il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions avec ça, les tirages de cheveux. Effectivement, il y a beaucoup de bagarres, d'agressions, surtout envers des femmes ou des gens qui ont des cheveux comme moi, j'en ai encore un peu, sur lesquels on voit une phase où il y a une accroche au niveau des cheveux, du col, des cheveux, d'une queue de cheval, de quelque chose qui est en haut. Alors le problème c'est quand on a la tête qui part comme ça, on n'est pas bien pour se défendre. Et on n'a pas tous le crâne rasé. Donc la difficulté du truc, c'est que au niveau visuel, alors est-il possible aussi d'avancer la jambe arrière si on revient sur la technique précédente, donc ici, là, par définition, si je renvoie le coup à partir de là, ce sera, si je suis en point, je vais frapper là et refrapper ici, mais je peux très bien, effectivement, ici en point, boum, remettre un coup de tibia jambe arrière pour croiser les coups, et pourquoi pas. Ouais, Bernard, tu veux que je le refasse de profil en garde, c'est ça? Alors je suis ici, je vais essayer de ne pas faire voler mes lunettes. Allez, pour Bernard, une spéciale. Donc je suis ici, je fais mon blocage. 1, juste derrière, si je suis en distance de point, 2, 3, 4, je suis encore dans le champ, j'espère, donc je suis ici, ouais. 1, 2, 3, 4, si je suis en distance de point. Si je suis plutôt en distance de jambe parce qu'il est grand, il a de l'allonge, je pense que je ne peux pas le toucher en point tout de suite, ben je vais raccourcir la distance avec une jambe, mettre un coup de pied au parti, c'est facile à toucher, donc de là, ce serait 1, 2, 3, 4, et puis essayer de casser la distance pour le poursuivre. J'espère que j'ai répondu à ta question, Bernard. Je vais passer à la suite. Ouais, je pense que c'est bon. Salut Philippe, ça fait plaisir. Hein, un de mes étudiants du CREPS. Ok, je vais passer à la suite. Alors, les tirages de cheveux, on en parlait, très utile, c'est pas compliqué à mémoriser. Donc je disais, on imagine que y a embrouille, hein, ça dégénère, clac, on me tient par les cheveux, on me frappe. Dès qu'on va être ici saisi, la tête en avant, c'est très difficile de se défendre parce qu'on ne voit pas ce qui rentre. Ça peut être un coup de genou, ça peut être un crochet, ça peut être un coup de coude, ça peut être un objet contondant, un bâton, n'importe quoi, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui me frappe. Donc ce qu'il va falloir essayer de faire, dans la mesure du possible, c'est réagir sur le premier temps. Si ça tire, on suit le mouvement. Si ça ne tire pas, on annule le mouvement. C'est-à-dire que c'est nous qui allons tirer en arrière pour le mettre en déséquilibre. On va essayer d'en faire 2, ce serait bien. Voilà. Donc de là, on part du principe que ça ne tire pas. Ok ? La main sur la tête, il me tient en respect, pourquoi pas avec le poing en l'air, essayer de me mettre une droite. Hein, je tiens les cheveux, je suis ici, je monte le poing, j'ai l'air de vouloir mettre une droite. Bon, pas une bonne idée, hein, c'est pas bien. Donc, j'attrape les mains ici, je recule et je rentre un coup de pied au parti. Ok, ça, ce serait la première chose à faire. J'attrape les mains, j'écrase, donc je me tasse un peu, bam, je tape sur ma tête. Et je me tasse, pourquoi? Parce que si je reste droit, clac, je peux moi-même faire un tassement cervical. Sur la colonne vertébrale, il ne faut pas taper dans l'axe. Donc je plie les jambes au moment où je le fais légèrement pour accuser le coup. Lui va avoir mal aux mains. Donc de là où je me trouve, 1, en avant. Et je vais me retrouver ici à 90 degrés. C'est très important. Là, il n'a pas mal au poignet. Là, je suis ici, j'ai mal au poignet, alors que si vous n'allez pas assez bas, je vais faire ça. Et de là, je suis encore en capacité de donner un coup. Donc on écrase tout, on part en arrière. 1. Ok, on lève un tout petit peu les yeux, on fait un pas d'avancée et on frappe avec le pied arrière. Alors là, l'idéal, ce serait de rentrer vraiment au parti, c'est ce qui marchera le mieux à cette distance-là. Avec le tibia, ce serait chouette. Le pied passe au travers, hein, c'est vraiment le coup du parapluie, vous passez vraiment au travers, frappez tibia, cette partie-là. Fait, donc je suis ici, 1, 2, 3 dans l'axe, et au dernier moment, je mets un petit coup sur le poignet. Donc votre méchant, il va se retrouver aspiré vers l'avant, il prend un coup, et au dernier moment, il arrive au sol avec une torsion du poignet. Logiquement, il lâche. Si ça a marché, vous pouvez lui remettre un coup de pied si vous voulez. Pas de caméra, hein, ce serait mieux. Et puis vous partez surtout, c'est plus important. Au signal, on est parti pour 10. Top. Voilà, il faut arriver au sol, je claque le plus vite possible. Top. Ok. Top. J'arrive au sol et au dernier moment, je mets une petite rotation. Continuez. 4. Allez,
Allez, refaites-le à votre rythme, essayez de ne pas tomber. 5. On écrase, on part en arrière d'un seul coup, le corps, paf, complètement à 90. 6. Tirage de cheveux, peut-être dans l'idée de mettre un coup, attention. 7. 8. Très bien. 9, crac, en bas, on lève les yeux, on frappe, on remet la flexion et on tourne au dernier moment. 10, si vous avez des lunettes, vous risquez de les perdre. Mais vous gardez votre tête. Bonsoir, hein, de la lacrymogène dans les yeux. Un linge, si c'est possible, sinon après, sérum fille et se rincer les yeux, puis essayer de se tirer. C'est dangereux, hein, une bombe lacrymo. Ça peut vous mettre en incapacité pendant quelques minutes. Hein. Bon, moi j'en ai pris déjà pas mal de fois. C'est pas au point de rester par terre non plus, hein, à moins de se faire vraiment vaporiser. C'est de vous tirer. Voilà. Très bien. Alors, on passe à la suite cette fois. Il tire, c'est-à-dire que je suis ici, je tire vers moi, poum, dans l'idée de mettre un crochet certainement plongeant à la pointe de la mâchoire, ou j'attrape les cheveux, je tire vers moi, je prends l'élan, poum, je mets un coup de genou. Donc là, c'est la mauvaise ambiance, il ne faut pas le prendre celui-là. Si ça tire, imaginez que je suis en droitier, ici pour frapper, donc ma droite naturelle, j'attrape, je tire un peu vers vous, enfin vers moi, pardon, et j'essaie de vous frapper ici. Premier élément connu, ça va être la main ici sur la tête. Donc vous allez heurter, je regarde les coms en même temps pour essayer de vous répondre. Mathieu. Alors, sur le dégagement, sur le tirage de cheveux, si, il y a toujours un risque, mais l'idée c'est que si tu appuies très fort sur les mains d'un seul coup, logiquement, même s'il a prévu de mettre un genou, il se retrouve, tu vois, à une distance avec le poignet qui fait qu'il risque d'arrêter son coup. Après, bien sûr, c'est un risque. Hein. Tout ça, ça va être une question de timing. Donc, vous baissez un petit peu, paf, vous venez à 90 degrés. Le but, c'est de lui écraser la main, de lui tordre le poignet. Ça, c'est le plus important. Bien entendu, si vous arrivez à enlever la main avant et à frapper, c'est mieux. On ne se laisse pas choper par les couettes. Hein. On repart sur notre exercice où le gars tire vers lui. Il va falloir le suivre, heurter sous le bras. Alors, quand vous allez frapper sous le bras, ce sera avec l'avant-bras, l'os, et vous allez frapper assez proche, si vous pouvez, du biceps ou du coude. Pas trop là, mais plutôt là, pour lui faire plier le bras. Hein, au niveau de l'impact, il faudrait que ça rentre là. Il vous tient, voilà, et vous allez frapper là. Ok ? Ça marche ? On essaye ? Allez. Donc ici, sur la saisie, hein, pensez que je vous tiens là dans l'idée de tirer et de frapper. Vous partez avec moi. 1. La première chose à faire, c'est frapper très fort avec le bras et frapper au parti. Retroussez les doigts comme ça. Envoyez vraiment une patte d'ours. Il faut que ça rentre fort. Avec moi. Hop. Hop. Okay. Hop. Quand je vais frapper sous le bras, je suis encore dans le champ, vous me dites, quand je vais frapper sous le bras, ici, au même moment, hein, un seul temps, 2 gestes, au même moment, je pense que je suis encore dedans, la main arrive au parti. Donc lui, l'effet sur lui, ça va être ça. Clac. Hein, ça va casser un petit peu ça. Il ne faut pas le laisser s'installer, hein, parce que s'il a commencé à tirer, il y a certainement un truc qui va arriver. Donc dès que ça tire, on y va. On est prêt, on essaie d'en faire 10. Avec moi. 1, 2, 3, 4, à vous. 5, je vous regarde. 6, je crois que j'ai vu mon copain Stéphane passer. 7, ah oui, salut Steph. 8, fait plaisir. 9, 10, très bien. Ok. Mathieu, j'espère que j'ai répondu à ta question. L'idée, c'est de blesser le poignet du gars, de façon à ce qu'il ne puisse pas tirer et frapper au parti. Bien entendu, si on est sur la première phase du mouvement, vous le voyez faire ça, et dans l'idée de monter en direct, bah, au même moment, pam, hein, c'est-à-dire vous frappez là, vous ne vous laissez pas attraper. Hein, c'est vraiment un truc très 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 gênant d'être tenu par la tête comme ça. Une femme qui aurait les cheveux longs avec une couette ou une super crinière, là attention, hein, parce que c'est vraiment un coup à se retrouver par terre et à prendre des coups. Ok, très bien. Alors on va faire exactement le même travail. On va faire exactement le même travail de côté. On va le répéter 2 ou 3 fois, puis on fera un tout petit peu de physique après. On a démarré un peu en retard, on finira un tout petit peu en retard. Ok, hein, il y a eu des problèmes de connexion, donc on s'arrêtera à peu près 5-6 minutes après la fin de l'échéance. Ok. Même chose sur le côté. Je suis ici, hein, je vous attrape, clac, et dans l'idée sans doute de vous mettre un crochet dans la bouche.
Donc de là, c'est pareil. Le bras à la main, ça c'est super important et vous partez littéralement sur lui en déséquilibre. Boum. Dès que la tête commence à partir, attendez pas de prendre le crochet parce que c'est ce qu'il a prévu. Il veut faire ça, boum, un crochet. Pourquoi pas un coup de coude ou une tarte ou n'importe quoi. Parce que c'est tapé pour rien. Donc, hop, c'est la même technique. Hop, on va monter le bras et au même moment visser, engager le poids du corps, visser, frapper avec la main plat. Vous êtes prêts? Hop, hop, ok. À vous, 5 fois de suite. 1, 2, 3, d'abord, hein, en dessous, boum, au même moment. 4, 5, même travail de l'autre côté. Je regarde les coms s'il y a une question là-dessus. On peut faire toute la nuit, ouais, si tu veux, ouais. Bernard, c'est sympa. Peut-être pas quand même, j'ai ma femme qui va rentrer ou non. Allez, 1, voilà. 2, voilà. 3, là je vais avancer dessus. Hein. Vous avez vu, j'ai fait un petit pas glissé, de toute façon, lui rentrer dedans. 4, voilà. Là, boum, vous rentrez dedans. 5, ok. Je tape sous le bras très fort et vous partez. 6, 7, 8, on en refait 2, c'est fini. 9 et 10. Très bien, super. Allez, bois un coup. On va faire un petit peu de physique. C'est l'heure. Alors, je vous conseille de boire un petit coup. On fait quelque chose de pas dur. On fait quelque chose de pas dur pour que ce soit à la portée de tout le monde, avec un échappatoire à chaque fois. Voilà, voilà, voilà. J'oriente un petit peu mon petit bidule. Donc, je vais rester au sol à partir de maintenant. Ouais, c'est bon. Alors, par contre, vous allez me dire, je fais un test, et vous allez me dire si je suis dans le champ. Ici. Est-ce que là, je suis dans le champ comme il faut pour vous? Ouais, si je fais une pompe là, c'est bon. Là, vous voyez, c'est bon. Dites-moi juste oui. À moins que vous soyez déjà en train de boire de la bière et de bouffer des chips. Allez, dites-moi juste si j'étais dans le champ, là, en position pompe. C'est bon? Ok, on fait un petit enchaînement tout simple. Touche les épaules, 2 pompes, on reste au sol, on lève les mains et on refait 2 pompes. On est parti? Je regarde parce que vous m'avez répondu après coup. Je pense que oui, je suis dans le champ. Yes, je suis dans le champ, Lionel. Ouais, ok, super. Bon les gars, à plat, et les filles, à plat, on y va. Je sais que c'est l'heure de l'apéro, mais c'est pas une raison. Allez, 1, 2, 3, 4, en bas, 5, hop, 6, 7, 8, et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on relâche. On souffle un petit peu. Allez, on récupère un petit peu. C'est bon, je suis toujours dans le champ. Alors, si c'est difficile, on peut le faire sur les genoux. Pas de problème. Sur la première partie, vous faites 1, 2, les pompes ici sur les genoux. Ok. Ensuite, là, il n'y a pas de problème. Essayez de rester un peu cambré. Pas plongé. Hein. Les mains ici, c'est bien. Si c'est trop facile, on va resserrer un peu les appuis. En taille de diamant, j'ai fait des vidéos sur la prépa physique pour vous occuper un peu. Allez voir sur ma chaîne, vous verrez si ça vous intéresse. On peut varier les pompes, il y a plein de trucs à faire. Sans se mettre en danger, personne aux urgences, on a dit. Donc, clac, 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 on est bon? Allez, deuxième série, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on lâche. Très bien. Allez, fin du premier exo. On boit un petit coup, on se relâche. Ça, c'est normalement à la portée de pas mal de monde. Salut Gilou. Allez, je fais un peu de rab parce qu'on a commencé en retard, tu as vu. Ok, très bien. Deuxième exo. Ici, une main en appui, hop. On met en appui sur la fesse, on a la main au sol. On change de côté. Très bien. Alors regardez, on part accroupi. Une jambe dedans. Une jambe dedans. On part du bon côté, Ok, celle-là, la verticale. On est parti pour un mouvement, 2 pompes.
Donc on démarre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, allez, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on se relâche. Il faut que ce soit assez court et assez intense. Il y en a qui partent à l'apéro. Donc les courageux, on reste là. Très bien. On va essayer de faire une fois le tour. Donc premier exo, juste derrière deuxième exo. On essaye. On va essayer de faire 4 de chaque. Allez, c'est parti. Petite routine assez simple. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 3. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 6, 7, 8 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Juste derrière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2. 1, 2, 3, 4, 5 dernières, 6, 7, 8, et on relâche. Allez, on récupère. On boit un coup. C'est important. Petit peu tétanisé au niveau du buste. Alors. Julie jusqu'au bout. Très bien. Ça fait plaisir. Très très bien. Vous vous souvenez pour les jambes ce qu'on a fait tout à l'heure? Allez. Les coudes posés un peu au-dessus des genoux. On déverrouille un peu. On a quasiment fini. On attrape et on tire un peu. Alors, étirement dynamique. Un petit geste dynamique et juste derrière un étirement sans forcer. Allez, on refait. 8. Hop, cheville, on tire un peu. Encore une fois. Essayez de garder le dos à peu près plat, hein, pas trop arrondir. Ok, on tire un peu. Très bien. De là, je pense que je suis dans le champ. Ouais. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? La hanche très en avant. Ok, ici. Voilà, on se relâche. On en profite pour tirer un peu l'épaule. C'est pas le moment de faire des étirements, des assouplissements. Hein. Étirement de récup, pas plus. C'est vraiment remettre un peu les muscles en place. Voilà. Alors, cette jambe arrière, on va essayer de la choper avec la main opposée. Donc ici, si vous pouvez, mettez une petite cale si c'est dur. Main opposée. Si vous pouvez, forcez pas. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les urgences, talon à la fesse. Sinon, c'est pas grave, vous laissez pendouiller le bassin en avant. Ok? Voilà, on relâche. Même chose de l'autre côté. Ici. Voilà. Vous savez que j'ai mis mes chaussures rouges pour la corrida, ça vous plaît? Ouais. Voilà. Hop, allez. Talon, on attrape. Et on essaie de faire talon à la fesse, c'est possible. C'est pas une obligation, je peux très bien garder le pied là. Voilà. Ça, c'est un étirement qui fonctionne bien de façon globale. Hein.
Voilà. Allez, on se met en position à genoux, on s'assoit sur les talons, on enroule le dos en avant et on va viser comme si on voulait mettre la tête entre les deux genoux. Et on déroule doucement. Voilà, voilà, voilà. Je me profile, même chose. Vous êtes à genoux. C'est bon? Voilà. Ouais. Donc j'enroule. On déroule doucement en inspirant. Voilà, c'est tout simple, il faut penser à le faire, ça, assez régulièrement. En bras, on attrape ici, main ouverte, on écrase, mais pas trop haut, plutôt là. Voilà. Donc un bonjour à tous mes collègues profs de l'FEKM, tenez bon les gars et les filles, et puis à tous les membres de l'FEKM qui sont un peu frustrés de ne pas pouvoir aller au club normalement, mais bon, ça finira par revenir, vous le savez. Entre-temps, il y a quelques initiatives qui sont prises, comme Krav Maga Channel, qui est vraiment une bonne idée et qui permet de garder le contact. Il y a d'autres chaînes du même type. Donc regardez un peu ce qui se fait. Et honnêtement, vous aurez certainement matière à vous entraîner quand même régulièrement, 2-3 fois dans la semaine. Entretenez votre cardio, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Et si vous avez une question particulière, je veux bien y répondre si je ne reçois pas des milliards de messages, mais a priori, j'aurai un peu de temps pour ça, bien que moi, le confinement, c'est pas les vacances du tout. Je fais plein de trucs. Voilà. Ok. Alors, hop. Super, si ça vous a plu, je suis ravi. Coucou Jamel, j'espère que ça t'a plu. Nico de Draw, ça c'est quelqu'un de Rabastins. J'espère que tu vas bien Nico. Bah écoutez, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. À défaut, vous êtes au moins entraîné, je pense, utilement. Continuez à suivre la chaîne. Hein, il y a des actus régulièrement. Vous avez Franck Boucher, qui est un super prof, je le redis, de Gap, qui va intervenir jeudi. Et puis Gilou, qui continue à faire ses lives régulièrement. Voilà. Hein, puis on se reverra très certainement. Je vais vous préparer un petit truc sur la prépa physique qui soit simple, qu'on fera peut-être ensemble un dimanche ou un autre jour, et puis peut-être un autre live sur le Krav Maga, histoire de ne pas perdre la main et de continuer surtout à être en contact. Prenez soin de vous, respectez le confinement, et vous savez que tout a une fin, ça te fait du bien de voir en cours. Mais vous me manquez les gars, hein, je le dis à mes élèves, Blagnac, Colomiers, Rabastins, voilà, et puis tous les gens que je vois en stage à droite, à gauche, c'est gentil, vous êtes très gentils. Prenez bien soin de vous, je parle à mes élèves et je parle aussi aux autres. Et respectez les consignes, c'est important. On viendra à bout de ce truc si tout le monde respecte les consignes. Voilà. Je fais une petite lumière sur Krav Maga Women Protect. On parle de tout un tas de sujets sur la chaîne. J'entends souvent Gilles parler de beaucoup de choses. Donc je me permets de faire un petit aparté, ça a déjà été évoqué. C'est la branche caritative, disons, de la FEKM. C'est une association qui est très utile. Donc regardez KMWP sur Internet, trouvez facilement. Vous savez, les jolis petits t-shirts là qu'on a en stage hiver. Il faut les soutenir parce qu'il y a le coronavirus qui tue et il y a aussi des sales types qui n'hésitent pas à frapper sur des femmes, des gamines, etc. Donc voilà, hein, j'ai un mépris particulier pour cela. Et heureusement qu'il y a des associations comme ça utiles. Et là, pour le coup, c'est crédible. Hein, c'est des gens qu'on connaît. C'est Géraldine Schmitt et ses complices, dont Annabelle. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Et je vais vous laisser pour ce soir. Salut Fabien Mourin, bien sûr je me rappelle de toi, j'ai une mémoire d'éléphant. À bientôt tous. Salut Régine, à bientôt au Krebs. Prenez soin de vous. Salut Amine. Salut Vanessa. Allez, pour le plaisir, c'est gentil. Salut Cédric, ça me ferait plaisir de te voir mon gros. Prends soin de toi. Hein. Daniel, salut, au plaisir. Annabelle, c'est normal Annabelle, c'est super ce que vous faites, franchement, faut du courage, donc... moi, je pense que je me mettrai à pleurer toutes les 5 minutes, donc voilà. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.